difficile évidemment d'évoquer la politique, mais allez-y, vous êtes les bienvenus, entrez, même en courant si vous le souhaitez. Valérie Rousseau-Debord, bonjour. Pascal Terrasse, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je le disais, l'affaire Dominique Strauss-Kahn est évidemment encore à la une de tous les quotidiens, avec une petite exception pour les Échos, je le disais, qui titre sur l'absentéisme record des fonctionnaires locaux. C'est pas des élus locaux. Oui, non, pas des élus, des fonctionnaires. Mais enfin, oui, donc vous êtes réunis aujourd'hui pour aller un peu plus loin, hein, parce que c'est vrai que cette affaire a secoué, on peut pas dire autre chose, le monde politique, médiatique, enfin le monde tout entier. Personne n'a pas été troublé, étonné, effaré par cette affaire. Alors évidemment, il y a toujours des petites réserves chez les élus, et c'est bien normal de dire il est peut-être temps d'attendre un peu avant de tirer des conclusions. Aujourd'hui, permettez-moi quand même de prendre un a priori, c'est que Dominique Strauss-Kahn ne fera pas partie du paysage politique français dans les semaines et les mois à venir. Donc on va essayer de comprendre et de décrypter ce qui peut se passer et en quoi ça peut changer la donne, notamment pour 2012. Alors, d'abord, avant tout cela, j'aimerais votre avis d'élu sur toutes ces voix qui s'élèvent aujourd'hui. Je résume. Il faudrait dans chacune de nos phrases, vous les politiques, mais aussi les gens qui s'expriment à la télévision, les journalistes, les éditorialistes, parler de la présomption d'innocence. Il faudrait parler aussi de la victime, avoir de la compassion, le montrer. Il faudrait aussi dire que on aurait pu le voir venir, que les politiques et les journalistes auraient peut-être pu dénoncer, je cite, ce qui me choque un peu, les goûts immodérés de DSK pour les femmes. Il y a une sorte d'amalgame qui est faite, de dire qu'on aurait dû voir venir cela, et que les politiques et les journalistes ont peut-être été un peu coupables finalement de ne pas dire « Oh là là, il aimait tellement les femmes qu'un jour ça aurait pu se terminer par un viol dans une chambre à New York ». Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce politiquement correct qui s'empile ? Écoutez, moi je crois qu'il faut raison garder. On saura vendredi un petit peu plus le niveau en fait de l'affaire. On saura vendredi si pour la justice américaine Dominique Strauss-Kahn est coupable ou pas. Non, on ne saura pas s'il est coupable. Enfin, s'il est inculpé ou pas. Et après il aura effectivement ses modes de défense. Après, sur cette espèce de procès à la Saint-Just, je crois qu'il faut quand même faire une grande différence entre un comportement d'une personne, d'un homme à femme, on va dire, voilà. Et si c'est avéré, d'un criminel. Si c'est avéré. Voilà. Et moi, je fais une grande différence entre les deux. Si c'est avéré, c'est très grave. Et si c'est avéré, c'est juste un criminel. Si ce n'est pas avéré, nous verrons. Pascal Terrasse. Oui, d'abord, moi, je voudrais dire qu'il y a un présumé coupable et un présumé innocent dans cette affaire, et qu'au fond, il y a trois vérités. Il y a la vérité de la présumée victime, dont il faut avoir de la compassion au moment où on parle. Il faut penser à cette femme. Il faut penser aussi, évidemment, au présumé coupable, parce que nous sommes dans un État, l'Amérique, où d'abord on intervient à charge. Et puis il y a la vérité donc, de Dominique Strauss-Kahn, la vérité de cette dame, et puis il y aura une troisième vérité. Et c'est la seule, en réalité, qui m'intéresse. C'est la vérité de la justice. À partir du moment, comme l'a dit Valérie Rousseau-Debord, vendredi, quelques éléments, quelques faisceaux d'indices prouveront si oui ou non il y a eu un complot ou pas. Si oui ou non il y a eu un acte à caractère criminel, il faudra que très rapidement, la formation politique à laquelle j'appartiens tourne la page définitivement de Dominique Strauss-Kahn et qu'on passe à autre chose. Alors ça, j'y venais justement, tourner la page. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra assumer que s'il y a des charges retenues contre Dominique Strauss-Kahn, que pour la survie, j'allais dire, du PS, et en tout cas pour son efficacité pour 2012, il fallait aller vite et dire maintenant on ne parle plus de Dominique Strauss-Kahn, il y a une nouvelle donne, on l'assume ? Oui, Dominique Strauss-Kahn n'était pas à la tête du Parti Socialiste, donc le Parti Socialiste n'est pas décapité, contrairement à ce que j'ai pu entendre d'ici ou là. Il était lui aussi présumé candidat à cette élection, mais il n'avait rien dit. Je vous rappelle qu'il y a d'autres candidats qui se sont déjà exprimés. Vous avez tout à fait raison, on va pas écrire l'histoire, c'était quand même la voie royale, si je puis dire. Oui, attention au mot employé. La voie royale, elle a eu existé celle-là aussi. Non, très honnêtement, il faut se fixer un calendrier. Ce calendrier doit être maintenu, respecté. Il y a une feuille de route. Hier, Martine Aubry l'a rappelé. Moi, je m'en tiens à cette feuille de route. Donc le débat reste ouvert. Et puis au fond, j'ai eu cette expression la semaine dernière lorsque l'on m'a interviewé sur ces primaires, alors même qu'on ne connaissait pas Dominique Strauss-Kahn. Je disais, au fond, peu importe
l'homme ou la femme qui va se présenter, ce qui compte et ce qu'attendent les Français, ce sont des propositions et un projet. C'est ça. Alors, je ne vais pas demander à Valérie Rousseau-Debord de juger ce qui se passe au PS. Ça nous parlera évidemment du regard de l'UMP sur cette nouvelle donne. Un mot quand même encore. Les observateurs les plus objectifs doivent reconnaître, et Valérie Rousseau-Debord avec moi peut-être, qu'il y a eu beaucoup de dignité dans les réactions. Et que vous êtes en ordre de marche. Bon, des petites, on va dire, des petites bavures, entre guillemets. Jacques Lang qui dit il n'y a pas mort d'homme, c'est peut-être pas un mot très très heureux, on va le reconnaître. Mais est-ce que vous pensez que cette unité affichée, bien tenue par Martine Aubry, peut d'abord avoir, grand 1, des conséquences et porter Martine Aubry comme le leader comme elle s'impose aujourd'hui dans cette campagne? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que cette unité a des risques de fissure? Écoutez, moi d'abord j'ai fait un appel dès hier en disant il y a 2 personnes qui peuvent aujourd'hui se présenter au nom du Parti Socialiste. Il y a celui qui est en tête des sondages, François Hollande, et puis il y a celle qui a la légitimité en tant que responsable politique du Parti Socialiste. Je pense qu'il serait bien que l'un et l'autre puissent s'entendre pour faire un ticket. Et moi j'en appelle solennellement à François Hollande, à Martine Aubry, de se mettre autour de la table et de présenter un ticket. C'est ce que je souhaite. Alors là, on va pas faire de la politique, mais c'est pas les meilleurs copains du monde. Écoutez, quand on est dans des situations pareilles, quand il y a des événements pareils, moi j'ai le souvenir en tant que socialiste d'avril 2002, et c'est ce qui s'est passé au 2e tour. Il est de notre responsabilité en tant que républicains qu'il y ait un affrontement droite-gauche. Simple. Il y a la droite respectable, il y a une gauche respectable aussi. Voilà ce que je souhaite. Je tiens aussi à dire à mes collègues de l'UMP, oui, qu'il y a eu beaucoup de dignité, mais comme un certain nombre d'entre nous aussi au Parti Socialiste, où j'ai fait partie de ceux qui, lorsque Éric Woerth était dans une situation compliquée, ou même Michel Alliot-Marie, où je lui ai envoyé un mot, je pense que chaque fois qu'il y a des affaires compliquées et difficiles, tant que la justice n'a pas dit le droit, il faut rester en avec le risque de donner au public l'image d'une corporation qui s'autodéfend, mais ça, à vous de trouver les mots pour éviter ces travers. La justice n'est pas passée, je trouve ça tout à fait normal. Bon, sur l'affaire Woerth, je ne parle pas de Pascal Terrasse qui était parfaitement correct. Il faut avouer qu'un certain nombre de personnes n'ont pas eu forcément la même correction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, Éric Woerth, j'étais très peinée par ce qui lui est arrivé, et honnêtement, c'est une autre affaire, mais je trouve que certains auraient pu se garder d'un certain nombre de commentaires. On a vu aussi du côté de l'UMP quelques commentaires pas très bien choisis. Récemment, on a un cas notamment qui est assez étonnant. Voilà. Quand on connaît la personne, c'est assez étonnant. Pour faire parler de soi, aujourd'hui, tout est permis. Voilà, merci Pascal Terrasse en tout cas de cette clarté par rapport à la situation. Alors Valérie Rousseau-Debord, vous, députée UMP de Meurthe-et-Moselle, vous n'êtes pas là pour juger évidemment de l'évolution des forces du côté du PS, ça vous le réservez à des propos off entre vous, je le pense, mais vous m'avez précisé que évidemment ce n'est pas votre rôle et je le comprends bien. En revanche, on ne peut pas nier que du côté de l'UMP maintenant, cette nouvelle donne doit être prise en compte sur le regard qu'on porte sur son adversaire, même si vous êtes dans le même camp démocratique, politique. Et vous, du côté de l'UMP, est-ce que par rapport notamment à votre regard sur le parti radical, sur l'organisation que vous allez mettre en place pour 2012, est-ce que ça change réellement la donne ? Écoutez, nous, en fait, nous avons un candidat. Donc il n'est pas effectivement encore que déclaré parce que le président de la République doit rester président de la République le plus longtemps possible, et je pense que les Français ne comprendraient pas qu'il se déclare trop tôt. Nous sommes en train de travailler sur notre projet. Nous aurons à Marseille le premier week-end de septembre une présentation d'un avant-projet à l'université d'été qui va être un moment très fort pour nous parce que pour la première fois on va le faire sur 3 jours avec une partie avec les jeunes mais aussi avec une partie avec les moins jeunes où ça va être un moment de rencontre très important pour l'ensemble de nos militants, de nos adhérents, de nos sympathisants. Et puis nous allons dérouler cela avec Jean-François Copé, l'ensemble du dispositif du club des think tanks, c'est la réunion en fait de tous les clubs qui réfléchissent depuis le mois de février sur l'avant-projet. Nous allons le proposer à notre candidat, sachant que nous sommes très clairs, nous n'imposons pas un projet à notre candidat fera son projet. Faisons un peu plus de politique vue d'en haut, j'allais dire. Lorsque vous regardez le paysage politique, vous ne pouvez pas être totalement insensible au fait que la donne change dans le camp d'en face. Donc est-ce que ça peut justifier un repositionnement, des mots différents Si vous voulez, aujourd'hui nos compétiteurs vont sortir des primaires quelqu'un. Voilà, ça leur appartient, évidemment. Nous verrons bien qui sort. Aujourd'hui, nous n'en savons rien.
Terrasse appelle à un ticket, moi je ne sais pas, on verra bien qui sort. Et en fonction de qui sortira, eh bien, nous aurons effectivement un comportement à ajuster. Aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, c'était quand même un peu, pardon de la caricature, oui. C'était quand même un peu la droite de la gauche. Est-ce que pour Jean-Louis Borloo, il n'y a pas un terrain là, à aller défricher je vois que Pascal Terrasse acquiesce. Est-ce que vous ne pensez pas justement que si vous vous positionnez, Martine Aubry a quand même une image beaucoup plus ancrée à gauche que Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que ça ne laisse pas une place au Parti radical? Est-ce que vous ne devez pas réagir là-dessus? Et vous aussi, l'UMP, en vous disant, attention, il y a une petite place, ou une grosse place, on ne sait pas. Moi je pense très sincèrement qu'il n'y a pas spécialement d'envie de gauche dans ce pays. On le voit tout au long des scrutins qui se sont écoulés sur les 3 dernières années. Qu'au niveau du centre, effectivement, il y a un dispositif qui n'est pas très clair, qui doit être remis en forme. Alors effectivement, il y a eu le congrès du Parti radical samedi avec la création d'une confédération des centres qui serait annoncée aux alentours du mois d'octobre, c'est-à-dire à l'issue des élections sénatoriales. Pour ma part, je n'étais pas pour la sortie du Parti radical de l'UMP, considérant qu'au sein de notre formation politique, moi je suis démocrate chrétienne, si vous voulez, je fais partie des 60 députés qui sont démocrates chrétiens au sein de l'UMP, nous avons le spectre de la représentation politique républicaine nécessaire. Voilà. Après, le Parti radical fait un choix, nous respectons ce choix, mais ce choix se fait à l'intérieur de la majorité présidentielle. Ils l'ont rappelé d'ailleurs de façon très claire. Jean-Louis Borloo n'a aucune ambiguïté en la matière. Je vais être un peu plus direct. Si le PS est uni, si le PS continue, traumatisé par cette affaire de Dominique Strauss-Kahn, et que on voit ce qu'on a vu à Bordeaux, on le verra tout à l'heure avec l'éditorialiste, et que le ticket, par exemple, évoqué par Pascal Terrasse, se met en place, vous avez un risque, vous, de avril 2002 à l'envers. Non, mais nous avons l'unité d'un côté, vous, ça se fissure avec Borloo. Nous avons toujours dit, et le président de la République a toujours été clair, et Jean-François Copé également, que nous voulions une candidature unique. Bien avant aucune affaire. Voilà. Pour nous, c'est un objectif. C'est la logique de l'UMP. Même le Parti radical vient d'y sortir. Et nous Jean-Louis Borloo n'est pas candidat. Il conditionne sa candidature effectivement à un certain nombre d'éléments. Et j'envisage évidemment que dans ces éléments, il y a aussi la connaissance plus fine du candidat du Parti socialiste. Voilà. Donc aujourd'hui, les ponts, évidemment, ne sont pas rompus, bien au contraire, avec le Parti radical. Il est toujours au sein de la majorité présidentielle. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que tout cela s'organise. Sachant que, pour ma part, je considère que nous ne devons avoir qu'un seul candidat. Il nous reste quelques secondes, juste un mot sur l'affaire de Dominique Strauss-Kahn à nouveau. Est-ce que pour vous, élus, est-ce que pour les membres du gouvernement, les ministres, est-ce que c'est aussi une petite leçon d'humilité ou un rappel de se dire que finalement tout ça est bien fragile et qu'on peut se retrouver d'un jour à l'autre de ces postes où, c'est vrai, quand on a du pouvoir en France, on bénéficie légitimement sans doute de quelques positions qui peuvent... je n'irai pas jusqu'à dire tourner la tête, mais ce sont des positions particulières. Est-ce que ça vous fait réfléchir à titre personnel sur la condition de l'élu ? Oui. Moi, je pense que la moralité en politique, l'exemplarité en politique est forcément nécessaire. C'est de plus en plus dur. On est dans une société de l'immédiateté médiatique. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, on en parlait avec Valérie Rousseau-Daubord tout à l'heure, il faut être très très prudent. C'est faire de la politique, c'est être exposé au public, et donc il faut être prudent. Ça vaut pour les politiques, mais ça vaut pour toute personne qui a des responsabilités. De deux choses l'une, si c'est un crime et que Dominique Strauss-Kahn effectivement agit comme un criminel, non, puisque je considère que la très 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 grande majorité de la classe politique française n'est pas dans ce cas-là. Si il est démontré qu'il est innocent, ça sera un autre séisme au sein de cette justice américaine. Donc nous verrons. Après, peut-être qu'effectivement, nous devons tous porter un regard un peu plus humble sur la façon dont nous exerçons nos responsabilités. Peut-être aussi que c'est une affaire générationnelle et je pense qu'on partagera ça avec Pascal Terrasse. Il y a eu des façons de faire de la politique sur les dizaines d'années qui viennent de s'écouler qui ne doivent pas forcément se renouveler à l'avenir. Valérie Rousseau-Daubord, députée UMP de Meurthe-et-Moselle, Pascal Terrasse, député de la première circonscription de l'Ardèche, étaient nos invités ce matin. Merci d'avoir entamé cette journée avec nous. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Passez une bonne journée dans quelques instants. Merci. Ça va faire du bruit sur ce plateau. Denis Jambard, Gérard Leclerc, Bruno Mazur, Hélène Pilichowski seront à mes côtés dans quelques secondes. Belle journée, merci. Merci. Au revoir, à bientôt.